Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, mon cher Ryzen, nous allons commencer tranquillement une petite campagne, l'avènement de Crâne Rouge, et avec les deux héros de cette boîte. Mais pas les decks de base. Ah non. Non. Donc, tu vas nous jouer Hawkeye. Tu l'as associé à quoi? Justice. En fait, moi, j'ai une manière de voir les héros très très unitaires, très solo. Et pour moi, un bon deck multi tient ses racines dans le solo. Et Hawkeye a des solutions pour faire des dégâts à foison. Et ça manque un petit peu de contre. Donc, tu as compensé. J'ai compensé avec de la justice. Voilà, moi je joue... Ah pardon, excuse-moi, je crois. Et toi donc, que joues-tu? Moi je joue un deck Spider-Woman. Spider-Woman, un deck combo en agressivité commandement. Hein, quoi, 2 aspects? Oui, 2 aspects. Oui, 2 aspects Spider-Woman qui permet de combiner 2 aspects. Et ça, c'est cool. Et ça permet d'enfin faire des choses que tu as envie de faire, mais que c'est pas dans les mêmes aspects. Tu te souviens les open the box où je disais, ah ouais, on peut faire ça avec ça. Mais c'est pas le même aspect, Shep. Non. Hein. Et il y a un autre truc qui m'intrigue, mais tu me parlais d'une campagne. Oui. Ah, mais on est dans Marvel. Tu oui. t'es pas trompé de jeu, on n'est pas Arkham, hein, Chef. Non. Une campagne Marvel vous propose une campagne, effectivement. On aura parlé de ça lors de l'Open the Box. Oui, bien sûr. En gros, en résumé, ici, la campagne, c'est 5 scénarios suivis. Ouais. Et les choix du premier scénario répercutent dans les suivants. Voilà, peuvent se répercuter dans les suivants. Voilà. Voilà, donc notre ami Crossbones, il est en place. La mise en place ne demande rien d'autre à part constituer le deck armes expérimentales. Très important. Une fois révéler la carte du dessus du deck armes expérimentales. C'est mélangé. Ouais, c'est mélangé. Ah. Oui, c'est mélangé. C'est un exocostume. T'as acheté cette carte au méchant, il y a plus un de contre et plus un de manigance et plus un d'attaque. Et on peut dépenser des ressources pour défausser la carte. Voilà. Et donc, c'est pas super cool tout notre ça. Crossbones, il attaque à 1, il manigance à 1, mais tant que Crossbones a un attachement arme, cette attaque gagne perçant. Et non pas iranien. Perçant veut dire que ça ignore les statuts tenaces. Alors, il y a plus un, notre ami, là. Ouais, donc il a 2-2, et du coup... Il a peut-être la plus méchante des cartes. Voilà. C'est pas... Ouais, c'est... Dans les armes expérimentales, c'est une des plus méchantes. Ouais. Allez, c'est parti. Main de départ. 6 cartes. 3, 4, 5, 6... Ah oui, on n'a pas dit qui commençait. Qui est first player? Bah vas-y, hein. C'est souvent le DPS. Ouais, vas-y, DPS. Ouais. Hop. Alors, je vais jeter 4 cartes. Hop. 1, 2, 3 et 4. Il démarre à 0. Il y a 6 jetons sur attaque sur le mont Athéna. Ouais. Ça fait très chevalier du zodiaque, le mont Athéna. Moi, c'est fait. J'ai pas eu ce que je cherchais avec mon mulligan, mais bon, tant pis. J'aurais peut-être dû mulliganer plus fort. Bon, je vais garder ce que j'ai en main, parce que de toute façon, je vais tout dépenser. Ça marche. Vas-y. À moi ? Ouais. Alors, je vais utiliser l'action de Clint Barton, qui est de dépenser une carte de ma main pour aller chercher l'arc de Hawkeye. Hop. Dans mon deck. Hawkeye sans arc, c'est un peu comme des frites sans sel et sans mayonnaise. Ça, on est bien d'accord. Donc voilà. L'arc de Hawkeye. Bah évidemment, je vais le jouer parce que c'est gratuit. Ah bah. Ça, c'est quand même très bien. Et c'est restreint. Le héros gagne plus un attaque et chacune des flèches
Gagne à distance. On a déjà parlé des mots-clés à distance et riposte. Bah, à distance, ça veut dire que tu ignores riposte. Hein, ouais. C'est logique, t'es avec un arc, donc le gars il se prend une flèche, c'est difficile quand même de savoir d'où elle vient et riposter tout de suite. Voilà, c'est ça. Alors, oui, il y a de la cohérence dans les super-héros parfois, oui. Alors ensuite, je vais passer en héros. Je vais donc jouer quoi donc? Jouer une flèche électrique. Pouf, je dois incliner l'arc de Hawkeye. Je vais sonner. C'est ça sonner chez toi? Ouais. Je vais sonner le méchant. Voilà, et il prend 3 dégâts. Ah, direct. Bien ça. Bah oui. Hein. Et il te reste encore 3 cartes en main. Ouais, et du coup je vais incliner Hawkeye pour redresser l'arc, et ensuite je défausse 2 cartes pour jouer une flèche en vibranium. Pas mal. Ce qui fait que on inflige 6 dégâts à notre ami Crossbone. Voilà. 9 dégâts et sonné tour 1. Voilà. En fait, c'est tout le principe de ce deck justice, c'est de sonner et de désorienter l'ennemi pour ne jamais avoir à prendre des attaques. C'est ça. Alors, c'est à moi. Avec un génie, je joue à finesse. Puis-je voir la carte? Oui, hein, c'est le générateur de ressources de Jessica Drew. Finesse, une ressource. Pour une carte d'affinité. Ah oui. Ah oui, ça. Sachant que dans ces cartes, elle a aussi des cartes infinies. Ouais. Oui. Alors, j'utilise sa capa, je regarde la carte du dessus de mon deck. Très bien. C'est juste ça? Oui. D'accord. Sa capa de Jessica Drew. Oui, c'est juste ça. D'accord. Voilà. Je vais passer en Spider-Woman. Je vais incliner finesse et dépenser une carte. Ceci, c'est pas utile tout de suite. Pour donc 1, 2. Et je joue Hulk. Et... Tu joues Hulk. Oui, je joue Hulk. Mais tu vois, le fait de pouvoir regarder la première carte de mon deck, ça me permet de savoir si j'attaque Hulk ou pas. Et j'attaque avec Hulk ou pas. Et Hulk va-t-il attaquer? Non, il va pas attaquer. Parce que c'est une icône défaussée, Hulk. Il y a à peu près la même combo avec Hawkeye et le Carquois de Hawkeye, qui permet de regarder les 5 premières cartes. Ouais, c'est encore mieux. Encore mieux. Les 5 premières cartes, généralement, tu les repioches directement après, non? Donc, elle a gagné +1, hein, Spider-Woman, parce que j'ai joué une carte d'affinité. J'ai gagné une carte d'affinité. J'ai joué une carte d'affinité rouge. Et est-ce que j'en joue encore une? Non, ce que j'ai en main est suffisamment bon que pour la laisser dans ma main. Ça, par contre, je défausserai à la fin de mon tour. Donc, Hulk ne va pas attaquer. Spider-Woman, elle aurait tort de se priver. Elle va mettre 2 dégâts. Ah. Crossbones, voilà, j'ai terminé mon tour, je défausse une carte de ma main, j'en garde une. On redresse tout, on pioche, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Je vais prendre 6. Ok, alors on va mettre quand même un peu de menaces, de menaces sur la manigance principale. Hawkeye est censé t'attaquer, il ne Crossbone, tu veux dire. Crossbone, oulala, oui, il est censé attaquer Hawkeye, il ne tac pas, parce qu'il est sonné. Alors moi, il va m'attaquer. Alors note que je suis toujours à 2-2-2, hein, parce que la fin du tour c'est après. Je vais gentiment défendre. Il attaque à 2. Plus 2, ça fait 4. Je subis 2 dégâts. Une carte de rencontre pour toi, une carte de rencontre pour moi. Ok. Ah, bah, manigance. Voilà. Manigance à 2, plus
1, ça fait 3. Ça m'embête, mais fortement. Quoi que tu as joué avant moi. Il est à 5. Et moi, j'ai un soldat d'Hydra qui a garde. Ok. Huc, t'as tanné. Oh, bah écoute, c'est une possibilité. Hein. Ouais. Ah non, il lui manque un point d'attaque. Il manque un point d'attaque pour le finir. J'ai une question, et ça va déterminer un petit peu mon tour. Est-ce que tu peux enlever 3 de manigance ici ou pas? C'est oui ou c'est non? Je joue différemment en fonction de si tu peux ou pas. Non, j'ai pas de solution de Ça contre. Ça marche. Alors, je vais jouer. Je vais jouer quoi? J'ai pas mal de choses intéressantes. Ça, non. Ça, oui. Mais ah si, je peux jouer les deux. Bah, écoute. Avec une finesse et une autre carte, je mets Spider-Girl en jeu. Je sonne et je désoriente un sbire. Ensuite, je vais jouer 2 ressources pour jouer Phéromone. Deuxième carte d'affinité que je joue. Phéromone, sonner et désorienter un ennemi. Ce n'est pas une action d'attaque, donc. Ah, c'est bien ça. Voilà. Oh, c'est très bien ça. J'étais en train de me demander comment j'allais faire. Alors, je vais tenter le Hulk à l'aveugle. D'accord. Ou alors je repasse en alter ego. Et vu qu'il est désorienté. Ah, ok. Hmm? Ok. Donc, ça me fait penser que je n'ai pas lancé mon petit chrono. Aïe. Ah ouais, mes statistiques vont être faussées. J'ai perdu au moins 5 minutes. Je rajouterai 5 minutes. Je rajouterai même 12 minutes, parce que ça fait déjà 12 minutes que ça tourne. Je rajouterai 10. Bon, je repasse en alter ego. Je regarde la première carte de mon deck. Non du Juva. Pourtant j'ai minimisé ces icônes-là dans le deck. Bah mais... écoute, t'as bien fait de regarder du coup. Oui, c'est ça. Donc je ne vais pas utiliser Hulk de nouveau ce tour-ci. Du coup, je peux pas me débarrasser de mon sbire. Spider-Girl va l'entamer gentiment de dégâts. Et voilà. Très bien. À toi. Bon. Eh bien, je vais jouer l'agent Coulson. Ah. Je vais chercher une carte préparation. Voilà. Dans mon deck. Ensuite, je la défausse pour jouer le carquois de Hawkeye. Et du coup, je vais utiliser le carquois. Hein. Je cherche un événement en flèche parmi les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, bah écoute, on va pas se priver. On va mettre une flèche en dessous du carquois. Ça étend la main en fait. Ouais. Ça, c'est super fort. Tu peux la jouer comme si elle était dans ta main. Et alors, après, on remet ça. Comme Ouais, ça. tu remets ça. Tu peux même les remettre dans l'ordre que tu veux. Hein. Non. Non? Ah, tu les remets dans le même ordre. Ça a été roulé, ceci. Mais d'ailleurs, moi, je n'ai jamais compris pourquoi ça se passe comme ça. Normalement, dans tous les jeux, Tu dois remélanger. tu dois remélanger, mais ils n'ont pas fait. Écoute, alors, ça a été expliqué par un des créateurs du jeu. Parce que on voulait, rendre le fait que Hawkeye avait une vue perçante et voyez ce qui allait arriver. Ah, voilà. Voilà. Bon, on va retirer 2 de menaces. Ça me paraît pas mal. Moi, j'ai pas mis de dégâts consécutifs sur Spider-Girl. Ils sont là, mais c'est des petits. Hop. Et alors on va mettre 3 dégâts. Ah, oh. Ouais. Il est à 10, notre ami.
Bien. Voilà. Bah, pas du tout. On redresse tout. Oui, donc du coup, les jetons là, je les perds forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. Ma foi, très bien. 2 de menace. Le méchant, il va pas faire grand-chose. Hein. Non, parce qu'il est censé manigancer, mais il est désorienté. Il est censé t'attaquer, il est sonné. Voilà. Lui, il est censé manigancer, mais il est désorienté. Voilà. Ça, c'est fait. Il y a quand même une carte de rencontre chacun. Hein. C'est toi d'abord. Hop. Une manigance annexe offensive de Crossbones. Une fois déjoué, Crossbones s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance. Et il y a un jeton accélération. Ça fait embêtant. Se liguer. Une fois révélé, c'est le méchant et chaque sbire engagé avec vous attaque. Ah, c'est mieux toi que moi. Écoute, je vais subir l'attaque. Hein, donc ça fait 2 plus 1. Ça fait 3. Ça fait 3 et je les prends en serrant les dents. Voilà. C'est à toi. C'est donc à moi. Ah, j'ai pas grand chose pour enlever de la menace. Enfin, il y a juste Coulson, mais... Oh, bah je peux utiliser Spider-Woman pour ça. Hein. Alors, déjà, on va commencer par le carquois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une deuxième flèche. C'est toujours bien. Alors. On va de toute façon commencer par jouer un expert au tir. Parce que c'est bien. Alors, Ouais. c'est vrai que je peux contrer avec Spider-Woman, mais ce tour-ci, je suis particulièrement bien équipé pour faire un bon retour de fight. Donc c'est un peu dommage. Bah en fait, on peut se dire qu'on laisse ça là, hein, mais... De toute façon, il lui reste 10 PV. Ouais. Maintenant, les 10 PV, ça peut aller vite, hein. Ouais. J'en ai 6 ici qui peuvent partir d'un coup. Je peux encore en refaire 9, en fait. Maintenant, moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... T'as pas moins. Ouais, vas-y. C'est le sonner le bonhomme, pour que je puisse aller en alter ego tranquillement. Donc, pouf. Le désorienté, tu veux dire. Désorienté, pardon. Et je joue une flèche sonique de ma main. Donc ça fait 3 dégâts et désorienté. Voilà. Alors, ensuite... ceci est incliné, hein, puisque j'ai tiré une flèche. Coulson. En fait, Coulson, je me demande comment l'utiliser au mieux. Parce que retirer des choses de là, ça ne sert à rien si on ne se débarrasse pas de ça. C'est vrai. C'est vrai que ça va en mettre 3. Voilà. Donc, autant en enlever 2 de là, en fait. Ouais. Et puis tant pis. Je vais voir ce que je peux faire. Hein. Allez, hop. Deuxième petit jeton consécutif sur Coulson. Il en reste plus que 2 là. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien... Soit je lui mets 3 dégâts,
soit je me soigne. On va aller se soigner. Voilà. Voilà. Ok, alors, je vais commencer par regarder la première carte du dessus de mon deck. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Donc Hulk va taper. Hulk va taper. Je commence par Spider-Girl qui va nous finir ça. Qui la garde, donc il faut bien que je le finisse avant d'aller taper. Est-ce que tu ne dois pas repiocher... Ah oui, une fois vaincu, attribuer une carte rencontre au joueur engagé. Merci. T'imagines le cauchemar de montage que je viens de t'épargner là? Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais... De toute façon, j'ai plus rien à faire en Jessica Drew. Je vais repasser en Spider-Woman. Alors, je vais pas taper tout de suite avec Hulk. Je vais commencer par incliner finesse pour lui coller un enragé. Donc Hulk tape à 5 désormais. Avec un dégât consécutif de plus. Avec un dégât consécutif de plus. Il fait 3 attaques. 5, 10, 15. C'est pareil en fait. Que 5 attaques à 3. Mais c'est pas tout à fait pareil. Tu vas comprendre pourquoi. Si tu veux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ben, je vais peut-être... Je passe Crossbones à son niveau 2 ou pas? Ou on attend? Pareil, hein. Je pourrais le passer au niveau 2. Alors, je joue ça ou ça. Un petit peu de contre ou bien encore du combat. Ah oui, j'ai joué une carte rouge. Oui, il y a la carte bleue qui est là. Ok, ça je vais jouer. Donc, je peux jouer Brown ou Tigra. Brown, il apporte un peu de contre, mais... Tu contres, toi? Ouais, mais bon. Ouais, mais bon. Ouais, ça, je peux la garder pour le prochain tour. Si t'as une solution de contre, c'est pas mal. Hein, parce que pour l'instant, j'ai juste Coulson qui contre. Hein. Bah, je vais faire 1, 2, 3 pour jouer Brown. Après quoi, on a attaqué et retiré une menace d'une manigance. Et donc, je vais pas taper avec Spider-Woman sourcil, je vais juste contrer ceci. D'accord. À 2. Attends, il y a un effet. Il y a un effet. Une fois déjoué, Crossbones s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance. 1. Donc tu te fais taper. 1. Je me fais taper, puis je me refais encore taper. 1. Spider-Woman à redresser du coup, vu que tu... Moins. Maintenant, Brown, il a 5 points de vie, mais c'est dommage de mettre un allié à 5 points de vie pour ça. Bah écoute, m'en fous, on va le rusher, hein, gaillard. J'attaque avec Hulk, il est à 5, je défausse une carte. Une icône de force! Il t'a pas 7 le monsieur. Ouais, c'est les points de vie qui restent à notre ami. Donc il est à 0. Voilà, on va le rusher. Crossbones 2, une fois révélé, cherchez la mitrailleuse de Crossbones dans le deck de rencontre, dans la pile de défauts de rencontre, attachez-la à Crossbones, mélangez avec le deck de rencontre. La mitrailleuse de Crossbones. Hop. Alors, la mitrailleuse de Crossbones, attachez cette carte à Crossbones, utilisation 2 munitions par joueur. Quand Crossbones vous attaque, retirez un jeton de munitions de cette carte et défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Subissez un nombre de dégâts indirects et égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Alors notre ami Hulk, il a pris 2 damage. Hop.
Donc n'oublions pas de l'utiliser. Il faut mettre de petits marqueurs. Ouais, voilà. Voilà. Alors, il est à combien maintenant notre ami Crossbones? À 28. J'ai décidé qu'on passait à... Ah oui, non, ça marche plus comme ça. Brown va juste mettre un petit dégât. Du coup, il retire. Il retire 1. Je le retire où? Là, parce que là, de toute façon, ça avance. Oui. Voilà. Il prend un dégât consécutif. Et puis, Spider-Woman, elle va lui en taper 2. Hein. Ah, donc c'est la stratégie en rush. Ouais. Ok. Ça marche. Allez, on redresse. Et je vais me défausser de ça. 1, 2, 3, 4. Oh, ça arrive un petit peu tard. Ça. Bon. Ça avance de 3, donc on passe. Ouais. Hop. Il y a 3 étapes, hein, donc... Ouais, je sais, mais ça a une influence. Révéler la carte du dessus du deck arme de Crossbones, c'est vrai qu'il peut devenir une vraie brute, hein. Ah, bouclier énergétique. Attachez cette carte au méchant. Le méchant attaché gagne riposte 1. Dépensez les ressources suivantes. Énergie mentale pour défausser cette carte. On a eu les deux pires, en fait. Bon, moi, riposte, je m'en fous, parce que... j'attaque à distance, mais pas toi. Alors, activation. C'était toi qui es premier joueur. C'est toi qui es premier joueur. Donc, il est désorienté. Il ne se passe rien. Il m'attaque. Je vais peut-être défendre, moi. Il tape à 3. Il tape à 3 et il y a ça qui se passe. Hein. Ah non, je vais pas défendre. Quand Crossbone vous attaque, retirez un jeton de munitions et tu vas manger des dégâts. Indirect. Tu regardes l'icône. Un dégât indirect. On va mettre sur les alliés, ils sont là pour ça. Alors, donc défends-tu ou ne défends-tu pas? Je défends avec Brown, je prends aucun risque. Donc Brown est vaincu. Ouais, je prends 4. Ouais. Bah voilà. Ah, c'est tout, il n'y a pas d'autre effet, hein? Non. Voilà, alors, une carte de rencontre chacun. Ah, moi, ça m'en fait 2. Ouf. Madame Hydra! Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de légion d'Hydra en jeu, donc je peux la tuer. Ouais. Mais c'est pas un souci, je vais pouvoir la one shot. J'ai une flèche en vibranium pointée sur elle, donc alors, c'est pas un souci. Soldat lance-flamme d'Hydra. Ok, c'est une attaque non défendue, on verra plus tard, il n'a pas garde. Et ça, c'est pour toi. Merde. Passé criminel. Ah ben, on va incliner Clean Barton et mettre ça de côté, hein. C'est vraiment pas un problème. Voilà, on a fini. Je redeviens premier joueur. Très bien. Alors, je vais... Oh, ouais. Ouais, non, c'est dommage, il n'y a même plus de menace sur la manigance. Ah, ça démarre à 2. Ouais. Ça démarre à 2. Tu as de la menace là. Hein. Ouais, j'ai de la menace d'âme, mais ça démarre à 2 là, j'ai pas vu ça. C'est très bien que ça démarre à 2. Une petite finesse pour jouer imperceptible, retirer un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Alors, attention qu'il va s'activer contre toi, je te rappelle. Ah, c'est casse-pied ça comme effet, non dit de juve. J'aime pas les trucs une fois déjoués, parce que je pense pas à les regarder, quoi. Mais...
Tu peux lui mettre combien, notre ami là? Moi? Mhm. Bah... au minimum 6. Peut-être plus. Mhm. Ah non, je suis incliné, donc je pourrais pas faire grand chose de plus, à moins que j'ai un événement où je joue un allié ou ce genre de choses. Attends, si je joue Nick Fury. Disons que je joue Nick Fury. 1, 2, 3, 4. Bah, je pourrais peut-être bien lui mettre 12. 12? Ouais. Je peux lui mettre 11, moi. Mais peut-être plus, hein. Mhm. Bah écoute, on a dit qu'on était en rush, on va en rush. Tu mets 11, toi? Oui, je peux mettre 11. Je peux mettre 13. Ah, ça fait 24. Y'a pas moyen d'aller chercher un petit... Je regarde, attends. Donc ça fait plus 5. Si je joue ça avant, je suis à 8. Je joue ça, je passe à 11. Non, j'ai pas moyen d'aller grignoter un de plus. Et Hulk, tu sais combien de dégâts il va faire? Non, il n'en fera pas ce tour-ci. Ah, il n'en fera pas ce tour-ci. Non, il n'en fera pas. Alors. Bah, il peut en faire que 3. Non, mais j'ai un travail d'équipe en main. Il est à 5 d'attaque, Hulk, je vais les rajouter à Spider-Woman. Ok. Tu vois, ça me fait une utilisation de plus de Hulk. Je comprends. Et puis je peux redresser Spider-Woman pour retaper derrière. Mais elle ne retape qu'à 3, évidemment. Ah, pour autant que j'ai dépensé 2 cartes de couleur. Donc il y a toujours le imperceptible. Ah, j'ai quand même bien envie de risquer de prendre l'attaque. Hein. Bah, t'as 9 points de vie, il tape à 3. Ouais. Allez, donc je refais ce que j'ai dit avec le finesse. Ça me fait plus 1. Je retire 3 de manigance. Et donc, il s'active contre moi. Il y a l'interruption d'abord. Hein. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Donc il m'attaque, je regarde. 3 dégâts directs. Ouille. Ouille. Tu peux en mettre 2 sur Hulk. Hein. Oui, bah oui, c'est ce que je comptais faire. Et 1 sur... Hop. Voilà. Mieux vaut ça en... Et... on dirait qu'en boost. Il tape à 1, 2, 3... 4. Donc je prends 4 dégâts. Attention qu'il a riposte 1 quand tu me taperas. Oui, mais je vais repasser en alter ego. Alors ensuite, je vais jouer un travail d'équipe. Donc j'attaque avec Spider-Woman. Prends donc un dégât. Ouais, je joue travail d'équipe, c'est une carte bleue. Donc quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base, c'est quand vous jouez une carte d'affinité. Donc elle gagne son bonus tout de suite. Donc quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez, ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié. Donc je rajoute plus 5, donc je suis à 3, je fais 8 dégâts à Crossbones. Il est à 17. Ensuite, je vais dépenser une ressource pour jouer vol plané autopropulsé. Je redresse Spider-Woman. Elle gagne le trait arrière jusqu'à la fin du round, mais ça, bon, on s'en fout. J'ai décidé qu'on était en mode rush. Je lui ai mis 3 de plus. Voilà. Je vais mettre ce... Non, c'est pas utile. Je vais repasser en alter ego. Et je vais regarder la première carte de mon deck. Ah non, ça sert à rien. Parce que Hulk, il est incliné. Je n'ai rien dit. Voilà. Ah, je peux regarder peut-être la première carte du deck de rencontre. Non, ça sert à rien parce qu'il va manigancer sur moi. Il y a 12 à mettre. Non, je ne fais rien. Donc tu veux... Non. Non. Donc c'est à moi? C'est à toi. Ok, donc je passe en héros. J'utilise le carquois. 1, 2, 3,
4, 5. Hop. Flèche du rapin, ça permet de retirer 3 menaces. En ignorant les icônes crise. Bien ça. C'est pas mal du tout. Bon, par contre, c'est... Ah, tu lui as pas fait autant de dégâts que ce que je ne croyais. Je pense, c'est ce que j'avais annoncé. Ok, bah, je me suis... Donc, je dépense 1, 2, 3 et 4 pour jouer un Nick Fury. Donc, on va mettre 4 dégâts à Crossbone. Passe à 10. Voilà. Et donc... Ah, quel imbécile. Ah, j'ai vraiment pas bien joué, moi. Bah non. Remets-lui c'est... 4 dégâts. Ouais. J'ai pas bien joué du tout, en fait. Parce que j'avais compté que à la fois je lui faisais 4 dégâts et je piochais les 3 cartes. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Ouais. Donc je pioche les 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout simplement, on va jouer ça pour que je gagne 3 points de vie supplémentaires. Je passe à 12. Voilà. Et ensuite, je dépense ça pour avoir un deuxième expert au tir. J'utilise 2 experts au tir pour lui faire 6 dégâts au monsieur. Voilà. Ensuite, eh bien, Nick Fury va prendre 2 dégâts pour mettre 2 dégâts à Crossbone. Avec quelle carte? Bah, lui, il attaque. Ah oui, il a riposte Crossbone, c'est juste. Ouais. Du coup, voilà. Et ensuite, Coulson. Coulson, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller mettre le petit dégât? Autant le garder pour absorber une attaque. Oui, le 6, on les met le tour prochain. Normalement. Vu que t'as pas 5, rien que ça. Ouais. Ben voilà, on va laisser ça comme ça. Ok. On peut redresser tout. Ouais. Piocher les cartes. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 3. Faut juste survivre à ce tour-ci. Ça devrait aller, Ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Ça devrait franchement pas poser de problème. Alors, 2 ici. Crossbones, manigance. Contre toi, du coup. Ouais, contre moi. 3, donc, manigance plus... à 3. Plus Boost. Si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation. Non, je ne suis pas sous forme de héros. 3. Donc, 3. Donc, hop. Et alors, toi, il t'attaque. Il est à 3. Alors, d'abord ceci. Hop, il y a 1. Donc, c'est OK qui va le prendre. Voilà. Et donc, 3. C'est Nick Fury qui défend. Plus 1, ça fait 4. Ah bah mince. Bon vieux Nick Fury. Et il y a Madame Hydra qui tape à 2. Ah oui, lui, il manigançait à 1 aussi. Hein. Donc, on passe à 6 ici. Madame Hydra elle tapait à 2. Du coup, je vais prendre 2. Voilà, je passe à 9 points de vie. Tranquille la vie. Voilà. Très bien, tu redeviens premier joueur. Et il ne reste plus que 6 dégâts à mettre. Alors, je pense que tu vas y arriver. On va voir. Hein. Donc, je vais commencer par le Carquois. 1, 2, 3, 4. Ah bah j'ai plus que 4 cartes dans mon deck. Donc on va regarder. Ah bah il n'y a plus de flèche. C'est ballot ça.
T'as pas compté tes flèches. C'est pas grave. Regarde. En fait, ouais, je le finis. Je dépense 2, je joue la flèche Sonic, il a 3 dégâts et il est désorienté. Et ensuite, ok. Donc du coup, l'arc de ok, il s'incline. Et... ouais, j'étais même pas obligé, j'avais ça. Et ensuite, ok, lui-même tape et... il tape à 3, ok. Il gagne plus 1 quand il a... Ouais. Et voilà, c'est fini. Voilà. Bon, y a rien à faire, hein. On peut pas dire que Crossbones offre un challenge très, très épais, hein. Non, maintenant, on a de très... Enfin... Enfin, t'as une très bonne combo de Hulk, mais ouais. Hawkeye, qu'est-ce qu'il envoie en c'est clair, il envoie de la pâtée. Hein. Des désorientés, des sonnets dans tous les sens. Limite, tu me fais des dégâts, tu t'assieds, tu prends ta petite carte de rencontre tous les tours. Et voilà quoi, il n'y a pas de problème. Ouais, donc très convaincant ce Hawkeye, hein. Très convaincant. Et limite, le complément justice que j'ai mis n'a pas servi à grand chose. Ouais. Parce que en fait, on était plus dans le mieux vaut rusher et taper que de contrôler en justice. C'est ça. Donc limite, je suis en train de me demander si je n'aurais pas dû pousser le vice jusqu'à le mettre en agressivité. Oui, pour y aller en mode ultra rush. Et maintenant, sur Hawkeye, je pense que c'est vraiment ces flèches qui font le tout, et quel que soit l'aspect que tu mets avec, ces flèches resteront toujours le centre de la mécanique. Le centre du truc. Donc, est-ce que il faut pas mettre un peu plus de ressources, de fluidité dans le deck, des solutions de pioche, ce genre de choses? Ouais, pour optimiser les flèches. Ouais, intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette campagne. On va peut-être conclure la campagne, hein, parce que il a gardé des armes sur lui, le gaillard. Oui, en fait, il faut savoir que donc là, nous allons pouvoir choisir une amélioration tech chacun. Donc récompenses de campagne. Ouais, chaque joueur choisit l'une des améliorations tech du set Campagne Hydra et l'ajoute à son deck. Et inscrivez dans le registre de campagne le nom de chaque attachement expérimental qui est en jeu. Et donc bouclier énergétique et exo-costume. C'est rigolo, j'avais les deux autres exactement les deux autres sur 4 dans la campagne que j'ai fait. Alors, moi, je n'ai même pas regardé ce que font les cartes tech de Campagne Hydra, hein, c'est ça? T'as dit quoi? 7 Campagne Hydra. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a canon laser, c'est gratuit. Tout est gratuit, hein. Et tout est directement... oui, c'est à la mot-clé mise en place. C'est bon, ça. Défausser cette carte et retirer là du registre de campagne, infliger 5 dégâts aux méchants et à chaque ennemi engagé avec vous. En fait, c'est tout le même effet, hein. C'est défausser et retirer du registre de campagne. Donc, c'est un effet one-shot que tu peux garder, utiliser en cas de besoin. Piochez 5 cartes. Redressez votre héros et soignez-le de 5 dégâts. Ou cherchez un allié dans votre deck, votre pile de défausse, mettez-le en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace. Moi, ça me tente. Moi aussi, c'est celle-là que j'aurais pris, évidemment. Oh là là. Moi, c'est celle-là que j'aurais pris. Enfin bon. Voilà. On a dit au revoir? On n'a pas encore dit au revoir. On va choisir ça tranquille et on va vous dire au revoir. À bientôt. Allez, salut.